Vers 4h30 ce matin, une explosion fend le ciel de l'Ukraine. Comme beaucoup d'autres villes dans le pays, les bombardements pleuvent au rythme de l'avancée militaire russe. Nadia est originaire de Dnipro, une ville située à l'est. Depuis les premières alertes, elle échange avec sa famille, restée sur place. Je ne pensais pas que ça va se déclencher. On pensait tous que ça va être juste du bluff pour faire peur, mais non. Installée depuis près de 10 ans dans la Vienne, Nadia ne s'attendait pas à une telle évolution de la situation. Depuis la France, elle craint pour la vie de son frère et de sa mère. Il y a eu beaucoup de morts un peu partout dans les villes. Des militaires? И гражданских тоже. Des militaires et des civils. Il y a eu 16 civils morts dans une ville et 10 dans une autre quand ils ont bombardé. Les volontaires ukrainiens peuvent désormais rejoindre les rangs de l'armée. C'est le cas de son frère, qui s'engage, à peine majeur. À 18 ans, quelqu'un qui ne sait pas ni tenir une arme, ni sait pas ce que c'est, je ne sais pas même s'il pourra faire grand-chose. À l'heure actuelle, les routes bloquées par l'armée rendent toute tentative de fuite impossible. La famille de Nadia reste donc à Dnipro, dans l'incertitude. Aujourd'hui, on est tous emprisonnés par Poutine. Je me sens inquiète, un peu impuissante aussi, parce que non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'aider. C'est très inquiétant.